Sud Radio Midi, Christine Bouillon. Oh oui, ces petites gouttes de pluie, alors elles n'étaient pas très nombreuses et on va voir si elles le sont encore, mais elles ont donné un peu d'air et un peu de sourire à toutes les équipes qui ont pu souffler sur le front des méga-feux en Gironde. On en parle tout de suite avec notre invité, le commandant Mathieu Jomain. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Sud Radio, chef du service communication du SDIS 33. On le disait, cette météo qui a changé, où la température a baissé, quelques petites gouttes de pluie pluie, le mot est faible, mais en tous les cas, cette humidité qui est tombée sur le département de la Gironde est un précieux allié pour vos hommes. Absolument, un précieux allié à deux titres notamment, sur l'évolution du feu en elle-même, et puis en termes de confort, si on peut parler de confort, de travail pour nos équipes engagées depuis plus d'une semaine. Alors, on dit le feu ne progresse plus, ça ne veut pas dire que la situation est sous contrôle. Alors, le feu ne progresse quasiment plus, effectivement, il n'est pour autant pas fixé. On ne peut pas parler, en revanche, de feu hors contrôle, puisque depuis le début, un important travail d'anticipation a permis de canaliser son évolution. Et ce travail-là, c'est notamment décuplé et démultiplié par le biais de mise en œuvre de tactiques opérationnelles telles que les brûlages dirigés ou la création de pare-feu par des engins du génie forestier. Les deux feux ne sont pas de la même configuration en termes de technique de lutte ? Non, alors ce sont deux théâtres assez différents. Expliquez-nous. Si vous voulez, le théâtre de la Teste de Bûche est particulier de par la topographie, un revêtement sableux aux abords de la dune du Pilat, une forêt usagère qui, à l'inverse de celle de l'Andiras, n'est pas domestiquée, donc en termes d'accessibilité, certaines contraintes supplémentaires. Sur le feu de l'Andiras, des parcelles certes domestiquées, mais un type de pin extrêmement généreux en termes de feuillus et extrêmement compact, et un vent tournant, un vent vicieux sur ces deux zones qui a conduit régulièrement les commandants des opérations de secours à redéployer de nouvelles stratégies, de nouveaux effectifs, de nouveaux moyens, puisque celui-ci était régulièrement changeant. Voilà, donc ce vent tournant, c'est ce qu'on comprenait, que c'était effectivement un jeu, pas un jeu, le mot jeu je le mets entre parenthèses, et entre guillemets surtout, mais c'était, on va dire, un mano à mano permanent avec le feu, à cause des conditions météo depuis plus d'une semaine. Absolument, c'est vraiment l'élément qui a perturbé le plus cette gestion-là. Vous avez parlé de jeu, je parlais presque d'éléments vicieux, puisqu'il nous a vraiment donné du fil à retordre. Vous parliez de mano à mano, c'est exactement cette métaphore. C'est un véritable combat qu'on menait et que continuent de mener nos effectifs au sol, dans les airs avec les pilotes de la sécurité civile. Chaque mètre carré de parcelles préservées, d'habitations sauvegardées constitue une victoire pour nous. Et c'est dans cet état d'esprit que nos effectifs montent au front quotidiennement depuis plus d'une semaine maintenant. Ouais, alors aujourd'hui, des milliers d'hommes ont été engagés dans cette lutte. À l'heure où on se parle, commandant, vous êtes combien sur le terrain ? Tout effectif confondu, Tout effectif confondu, vous êtes à plus de 2000 femmes et hommes, composant aussi bien des éléments sapeurs-pompiers que militaires, puisque les formations militaires de la sécurité civile ainsi que les éléments du ministère des Armées sont à nos côtés. Je pense notamment aux pompiers de l'air de la base de Cazaux. Je pense aux éléments, comme je le disais, des détachements des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile qui réalisent entre autres un travail de génie de grande qualité. Voilà, tous les acteurs sont mobilisés, et puis nous sommes bien évidemment accompagnés étroitement par les forces de l'ordre, par les services municipaux, et puis bien évidemment le tout orchestré par les services de la préfecture de la Gironde. En ce qui concerne les prochaines heures, parce que là, si la pluie est arrivée à certains endroits, là vous avez une petite accalmie, mais de ce que l'on voit, c'est que ça va repartir au très beau. En tous les cas, il n'y a pas d'averse prévue dans les heures qui viennent, qui viendraient encore renforcer, encore vous épauler. Est-ce que dans les prochaines heures, vous êtes optimiste, raisonnablement optimiste, ou pour l'instant vous ne prononcez pas ?
Non, nous sommes très prudents. Vous avez parlé d'accalmie, c'est exactement ça. On va faire en sorte de transformer cette accalmie en une véritable opportunité tactique, en s'aidant de la présence de l'humidité dans l'air qui a calmé la virulence de ces deux feux. Mais nous restons très prudents. Vous l'avez très bien signifié, les conditions climatiques tendent à un retour au beau temps, à de nouvelles températures élevées. Cette occasion aujourd'hui pour nous est de fixer cet incendie de manière à se lancer dans des opérations de noyage qui prendront du temps mais qui permettront déjà d'avancer, de stopper son avancée et de réellement pouvoir commencer à avoir un bout de la fin de ces deux scénarios. Nous sommes également vigilants parce que de nombreux départs de feu au cours de cette semaine se sont déclarés en marge de ces deux importants sinistres. C'est l'occasion pour rappeler à tous les auditeurs l'impérieuse nécessité d'être extrêmement prudent, vigilant, responsable, en suivant notamment les recommandations de la préfecture en termes par exemple d'accessibilité des massifs forestiers. Ce sont des gestes de responsabilité, de citoyenneté à observer strictement de manière à éviter l'apparition d'un nouvel incendie qui serait bien évidemment une catastrophe. Donc là, vous êtes en train de reprendre votre souffle et reprendre des forces, si on comprend bien. Qu'est-ce que, commandant, vous avez d'ores et déjà appris en luttant contre ces deux énormes feux ? Alors, on apprend de chaque opération beaucoup de choses. Nous pratiquons régulièrement ce qu'on appelle les retours d'expérience. Là, la situation est inédite en grande partie par la concomitance de ces deux incendies d'ampleur. Donc pour nous, en termes de gestion opérationnelle, ça a été et ça sera un riche enseignement à ce sujet. Pourquoi ? Parce que c'est deux événements majeurs sur un petit territoire, un petit périmètre, entre guillemets. La Gironde n'est pas petite, mais sur un petit secteur. Oui, sur un département, à l'échelle d'un département, parce que nous sommes organisés en services départementaux, au sein d'un même SDIS, deux engagements massifs, suite à deux déclarations d'incendie à plusieurs minutes d'intervalle, et qui occasionnent les superficies que nous connaissons aujourd'hui. Donc le premier enseignement, il est à ce niveau-là, et la lutte a notamment été réalisée et conduite par la mobilisation de tout le monde, de tous les agents, sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, personnel administratif. Et il y a 2 jours, le directeur départemental Marc Vermeulen appelait l'ensemble des sapeurs-pompiers du département à rejoindre leur poste. Cette mobilisation interne, mais externe aussi avec le concours des bénévoles, je parlais des services municipaux, des associations agréées de sécurité civile et des citoyens, elle sera aussi riche d'enseignements puisqu'on a pu voir l'élan populaire qui a été généré suite à ces deux sinistres. C'est extrêmement formateur pour nous, effectivement. Oui, parce qu'on le voit même aujourd'hui, à certains endroits, il y a des habitants qui viennent vous prêter main forte pour arroser on va dire, ces braises encore fumantes pour éviter toute reprise de feu. Tout à fait, parce qu'on a, pour le feu de l'Andiras, on a un 36 km² de zone sinistrée, ce qui est colossal. Oui. C'est évident que le concours populaire est plus que bienvenu. Il s'est manifesté par des messages de soutien, il s'est manifesté par des dons de bouteilles d'eau, d'aliments pour compléter les rations qui sont distribuées à nos soldats. Oui, c'est un ensemble de choses, de petites choses qui, les unes avec les autres, nous ont permis de tenir et nous permettent de tenir dans ces situations. Commandant, est-ce que, même si certains n'aiment pas ce mot, on peut parler pour l'instant, et on croise les doigts, on touche du bois, comme dirait le ministre de l'Intérieur, il n'y a eu aucune victime grave et aucun décès à déplorer en une semaine. Est-ce que ça tient du miracle ? Ou c'est simplement l'apprentissage, pardonnez-moi, de justement, vous disiez votre expérience, votre expertise et des heures d'entraînement que vous avez tous, responsables sécurité civile, pompiers, forces de police et gendarmerie. Alors il y a une part indéniable de chance, on va pas se mentir, mais ça c'est ça s'y prête pour la vie de tous les jours. La formation effectivement de nos personnels, la formation, le maintien des acquis font partie des éléments qui constituent des priorités pour nous. Quotidiennement, nos sapeurs-pompiers se forment, maintiennent encore une fois ces acquis sur toutes les spécialités, parce que nous sommes
Nous sommes bien évidemment engagés sur plusieurs fronts, hein, le secours et l'assistance aux personnes, l'incendie, les accidents de la circulation, une diversité de missions qui nécessitent que nos sapeurs-pompiers maintiennent leur niveau de compétence. Et c'est par ce biais-là qu'effectivement nous avons la possibilité de limiter le risque d'accident. Maintenant, au regard, je pense que vous l'avez vu, des conditions qu'on a pu connaître au travers notamment des différents clichés et vidéos qui ont pu être partagés, la part de chance rentre à ce niveau-là, parce que je reprendrai votre métaphore du mano à mano, mais c'est exactement ça. Ouais. Je vous dis ça, le mano à mano, ça m'est venu parce que j'entendais un de vos confrères qui expliquait on va dire la façon dont on protège, et vous avez décidé de protéger les maisons du côté du Pilat et de la Teste. Il y a des moments où vous attaquez le feu et des moments où vous dites on est en mode défensive. Donc c'est vraiment ce sont pas des termes guerriers, ce sont des termes de sport co, tout simplement. Oui, de toute façon, le collectif qui se trouve chez les sapeurs-pompiers ou dans le sport sont assez prépondérants. Oui, effectivement, il y a des phases offensives où nous allons aller au contact, nous allons aller chercher le feu sur ses flancs pour lui réduire son évolution. Il y a des moments où les conditions du terrain nécessite que le dispositif soit redéployé différemment. Dans notre logique opérationnelle, nous nous basons toujours sur le triptyque personne, bien, environnement. Les personnes sont préservées par le biais des évacuations préventives. Les biens sont préservés par ces manœuvres défensives qui consistent à mettre en œuvre un dispositif important pour protéger l'habitat, protéger les ressources économiques, protéger des ressources de communication. Par exemple, j'étais sur la Teste de Bûche hier et j'ai pu voir certains sites en la matière. Voilà, là, effectivement, nous serons dans une posture défensive. L'objectif étant, bien évidemment, de protéger jusqu'au bout ces infrastructures et constructions et les préserver pour le futur. Commandant Mathieu Jomain, chef du service communication du SDIS de Gironde, admettons, on va faire un peu de prospective fiction, que d'ici les prochaines heures, prochains jours, les prochains 48 heures, est-ce qu'on peut imaginer que si vous continuez comme ça, le feu peut être maîtrisé? En tous les cas, on s'achemine vers une sortie de crise? On a une lueur. Il y a une fenêtre entre guillemets de tir qui se propose à nous grâce à cette évolution des conditions climatiques. Comme je vous le disais, on va la transformer en opportunité. D'accord. Tout est mis en œuvre en tout état de cause pour arriver à fixer pour de bon ces deux sinistres et nous pourrons à l'issue avoir un certain éclaircissement. Mais pour le moment, c'est vraiment la prudence qui nous guide, l'humilité, parce que vous l'avez dit, les conditions météorologiques vont revenir vers ce que l'on a connu la semaine dernière. Donc voilà, c'est charge à nous de nous adapter, de définir en amont de nouvelles stratégies, encore une fois de continuer à anticiper ces évolutions climatiques, stratégiques, pour pouvoir trouver les meilleurs moyens d'arriver à la fin de cette situation. Donc c'est heure par heure que vous avancez, si on peut faire cette image-là. Dans les prochaines heures, c'est-à-dire à 14 heures, Emmanuel Macron est attendu au poste de commandement de la Teste de Bûche. Il devrait faire des annonces. Vous en attendez quoi? Est-ce que là-dessus vous avez quelque chose à dire, commandant? Non, je n'ai absolument aucun commentaire à faire. Vous savez, moi, je suis chargé de vous parler de l'instant T, de l'incendie en lui-même. On va laisser les autres commenter les propos du chef de l'État et s'il fait des annonces en tous les cas. Parce qu'il y a cette question sur les Canadair. Vous doutez bien que derrière ma question, il y a cette idée-là. J'entends, mais je pense qu'il n'est pas le moment et je ne suis pas le bon interlocuteur pour répondre à ces deux questions. Bon, écoutez, en tous les cas, merci infiniment, commandant Mathieu Jomain, chef du service communication du SDIS Gironde, et bon courage à vous, à tous les hommes et les femmes qui sont engagés, plus de 2000 personnes sur le front de ces incendies de Pin-des-Landes, et on fera le point tout à l'heure sur une autre question, est-ce qu'on a les moyens de lutter? Christian Pinaudot, absolument. Et ces incendies qui phagocytent l'actu, et c'est bien normal d'ailleurs, mais on va essayer de comprendre ce qui se joue sur ce projet de loi pouvoir d'achat qui est débattu en ce moment à l'Assemblée nationale, et c'est avec quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, Jean-Pierre Mercier.